Bonjour, 3 minutes pour vous faire découvrir une femme de la Bible. Aujourd'hui, Esther. Esther veut dire étoile, mais avant d'être la reine Esther, Esther était une petite jeune fille qui s'appelait Hadassa et qui était orpheline. Hadassa, ça veut dire myrrhe. Vous savez, la myrrhe, on la mettait sur les corps, sur les cadavres exactement, pour les préparer. Et quelque chose est mort dans le cœur d'Hadassa parce que tout simplement, elle est orpheline. Mais par la grâce de Dieu, elle a été adoptée par son oncle Mardoché. Et voilà que le roi Assuérus, puisque le peuple est en Perse, est en exil, le roi Assuérus convoque un grand repas et comme à son habitude convoque la reine à ce repas, et la reine, qui était Vashti à l'époque, qui veut dire la meilleure, n'est pas meilleure qui croit, eh bien refuse de se présenter à ce banquet. Et tous les conseillers du roi vont dire, mais si une femme se lève, si une femme se révolte, alors c'est tout le pays qui va se révolter. Il faut vraiment faire quelque chose, bannir cette reine et en choisir une autre. Et Esther est donc amenée pour être présentée et préparée parmi d'autres jeunes filles pour être présentée. Elle avait caché son identité, elle n'avait pas dit qu'elle était juive. Et elle va être donc préparée pendant des mois, elle va tremper dans de la myrrhe, dans des produits qui décapent la peau. Et vous voyez, c'est une image de notre vie où on a besoin aussi, nous, en tant que femmes, d'être décapées de tout ce qui encombre la respiration de notre âme en Dieu. Et puis, elle va être plongée après dans des bains d'onguents, de crème, parce que une fois que nous avons accueilli la purification du Saint-Esprit, eh bien nous sommes aptes, ouvertes à accueillir la douceur du Saint-Esprit dans notre vie. Et elle va rayonner de beauté et être préférée à toutes par le roi et recevoir sur sa tête la couronne. Mais pendant ce temps, dans le royaume, un homme, Aman, un général méchant, va intriguer et va réussir à faire en sorte, je vous laisse lire dans la Bible, de faire périr tout le peuple juif avec une ordonnance. Mardoché en est informé, il va voir Esther et lui dit, écoute, tu es la mieux placée, il va falloir que tu fasses quelque chose, que tu te présentes au roi et que tu demandes le salut du peuple juif. Mais cette démarche, sans la permission du roi, était une condamnation à mort. C'était la loi, c'était ainsi. Alors Esther va se préparer dans la prière et dans le jeûne et se présenter au roi pleine de cette beauté, cette grâce qu'elle reçoit dans sa prière et aussi qu'elle reçoit de par son désir pur de sauver Israël, son désir d'être une femme pour le salut de son peuple. Et elle va se présenter au roi qui va être touché par sa beauté. Non seulement il ne va pas la condamner à être tuée, mais Esther va arriver tellement faible de par son jeûne, de par sa peur, de par les risques qu'elle encourt pour le salut d'Israël. Elle va être dans une vulnérabilité totale et elle va comme s'évanouir et émouvoir le cœur du roi. Bien sûr, c'est Dieu, nous dit la parole, qui va changer le cœur du roi. Mais Esther s'est mise en disposition pour que le cœur du roi soit changé. Mais Esther ne va pas s'avancer comme ça. Elle va avancer dans l'écoute du Saint-Esprit pour connaître le bon moment pour parler au roi. C'est intéressant. Et puis elle va se préparer dans la prière et elle va être aussi une femme de discrétion. Et tous ces éléments ensemble font qu'Esther est une femme qui a une autorité, une bonne autorité, l'autorité que donne l'obéissance au Saint-Esprit. Et puis Esther est décentrée d'elle-même. Dans sa prière, elle demande que le peuple vive. Elle ne vient pas pour elle, elle vient pour l'autre. Esther est dans le don de sa vie pour l'autre. Et la tradition rabbinique va la comparer à Joseph et la mettre avec Joseph comme une figure messianique pour Israël, un passage pour le salut pour Israël. Et ceci va donner la mémoire de Pourim pour le peuple juif, cet événement. Alors je voudrais faire une petite méditation en comparant le roi Assuérus au Christ roi, la reine Vashti à la vieille Ève qui vit en nous, la femme rebelle, la femme Ève, la vieille Ève qui va être pour finir chassée du paradis parce que désobéissante et rebelle, le Mardoché au Saint-Esprit. Vous voyez, la petite Hadassa a certainement été extrêmement blessée. Orpheline, je ne vous laisse pas orphelin, je vous envoie le Saint-Esprit, mais cela ne va pas empêcher le Seigneur de passer à travers elle. Dieu ne cherche pas des femmes parfaites, mais des femmes obéissantes. Et puis Aman, évidemment, à Satan, parce que c'est le personnage qui va mourir d'ailleurs, qui va perdre à cause, grâce à une petite femme obéissante. Et puis notre chère Esther, à l'église, à notre âme épouse, qui quand elle s'approche du roi des rois, dans sa vulnérabilité, dans le don d'elle-même, eh bien, obtient du roi la couronne sur sa tête. Alors mes amis, toutes filles de roi, bonne méditation, je vous invite à aller lire le livre d'Esther et vous serez émerveillés
par la beauté de ce passage. Merci, à bientôt, au revoir. Here where you